Bonjour et bienvenue à cette 4e capsule du projet Bibliojeux 2.0. Aujourd'hui, cette capsule portera sur la difficulté quant à l'utilisation des bons mots de vocabulaire, entre autres en utilisant des mots fourre-tout ou en utilisant des bruits et des gestes pour parler de certaines choses. Alors Simon, que peut-on faire pour intervenir sur ces difficultés au quotidien? Pour commencer, je vous rappelle qu'effectivement, il peut être pertinent d'aller consulter en orthophonie concernant des difficultés langagières, soit sur le plan du vocabulaire ou plus large. Je vous invite à aller visiter le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Sinon, juste valider que je comprends bien la question, Victoria. Donc, on parle d'enfants qui utiliseraient des mots fourre-tout, comme par exemple dire chose pour cuillère, dire animal pour éléphant, qui utiliserait par exemple des gestes comme ouvert en le faisant avec les mains plutôt qu'en le disant, en utilisant des bruits comme chou-chou pour parler du train. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, c'est exactement ça. Chez le plus jeune enfant, le parent a souvent tendance à dire « Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? » Bref, l'enfant ne sait pas c'est quoi ça, donc peut avoir l'impression que tout s'appelle c'est quoi ça. On est mieux comme parent de commencer en fournissant la bonne réponse, comme par exemple dire ah regarde c'est un casque de vélo, c'est pour te protéger la tête lorsque tu es à vélo. Hein, on met notre casque quand on part à vélo. Comment ça s'appelle donc? Un casque de vélo. Comme ça il est exposé plusieurs fois à la bonne réponse. Puis avec cette exposition-là, il y a plus de chances de l'enregistrer, puis d'y recourir au bon moment. Je dirais que l'une des meilleures façons d'apprendre des mots, c'est pas d'apprendre des mots, c'est d'en apprendre sur les mots. Qu'est-ce que tu veux dire par en apprendre sur les mots? En apprendre sur les mots, c'est tout le vécu qui est alentour du mot. L'enfant acquiert son vocabulaire à force d'y être exposé. Donc, c'est d'en parler, de le mimer, de le nommer, de le mettre en relation. Je sais pas, est-ce que c'est suffisamment clair comme explication? Dans le fond, je comprends qu'il est important d'utiliser des activités plus stimulantes au quotidien pour que l'enfant apprenne des mots plus diversifiés dans des moments qui sont intéressants et qui sont stimulants pour lui. Oui, tout à fait. Prenons l'exemple des bruits que l'enfant utiliserait plutôt que d'utiliser le mot. Par exemple, on est sur le bord de l'eau avec notre enfant, puis notre enfant dit « Ah, regarde les coins-coins, papa! » Il dit ça alors que c'est des bernaches. Je vous dis, il a raison. Donnez-lui raison. Hein, le papa pourrait répondre « Ah oui, c'est des bernaches qu'on voit s'envoler. » Donc, qui est exposé au mot bernache, il l'a associé à ce qu'il comprenait qui est un coin-coin, qui est un oiseau qui s'envole près d'un cours d'eau. Et on peut même en ajouter, parler du reste de l'environnement. Aussi, prenons l'exemple des gestes. On est en visite chez un ami qui a une terre à bois. Le père de notre ami est là. Notre enfant, il dit « Ah, regarde, papa, il fait avec le bois. » Comme parent, on peut tout de suite répondre « Ah oui, t'as raison, mon grand. Il est en train de fendre le bois avec une fendeuse. » Donc oui, le père de Xavier fend du bois avec sa fendeuse. Donc il en apprend, il a appris le mot fendeuse, il a appris le mot fendre, puis ça a été relié à son geste de couper. Donc, il en apprend de cette façon de plus en plus sur les mots qui l'entourent. Qu'est-ce que tu retiens, Victoria? Dans le fond, je retiens que c'est pas nécessairement de reprendre l'enfant sur ce qu'il aurait dû dire, mais de plutôt nommer le bon mot qu'il aurait pu utiliser pour que l'enfant puisse, à un moment donné, reconnaître que telle action équivaut à tel mot plus que d'utiliser un mot plus large, par exemple. Oui. Connais-tu un endroit magique où on trouve plein de vocabulaire? Non, c'est quoi cet endroit magique-là? Ces endroits magiques sont les histoires, le monde des contes.
Donc, il s'agit d'un monde dans lequel il y a un vocabulaire qui est beaucoup plus riche que celui qu'on utilise à chaque jour. On parle des émotions, des réactions internes, des liens entre les personnages, d'actions qui sont différentes. Il y a une approche qui s'appelle la lecture partagée enrichie ou la lecture interactive enrichie. Je vous invite à aller un peu explorer ce monde et partager la lecture, partager ce moment avec votre enfant. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter un livre qui représente un peu ces endroits magiques-là que tu viens de parler? Oui, parce qu'effectivement, dans le choix du livre, c'est tout aussi pertinent d'aller voir la richesse de l'histoire, puis de aussi avoir une histoire que votre enfant va être capable de suivre. Donc, si on est avec un plus jeune, on va y aller avec plus des histoires très courtes, avec des petites phrases. Alors que pour les plus grands, on peut prendre, par exemple, Les Dents de la jungle. J'adore vraiment ce livre. Puis, c'est comique, cocasse, avec de belles images. Et prenons, par exemple, ici, Ali descendait d'une grande lignée de terrifiants alligators. Dans la jungle, tous les animaux connaissaient sa terrible réputation. C'était son point fort. C'est-à-dire, il y a beaucoup de vocabulaire. Il y a le mot grande lignée. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre le temps de l'exprimer, de le développer avec l'enfant et de parler des grands-parents, des enfants pour expliquer ce que veut dire lignée. On peut aussi parler de la terrible réputation. Donc, on peut aller en profondeur avec du vocabulaire pour que ça donne du sens à l'histoire et pour que l'enfant y soit exposé. Oui, on va travailler des mots qui sont moins usuels. C'est aussi ce qui va lui donner l'intérêt puis l'amener à développer son expérience avec le langage écrit et la lecture. Prenez le temps de partager la lecture avec votre enfant. C'est très intéressant, puis le mot endroit magique fait tout son sens quand on regarde ça avec le vocabulaire riche qu'il y a dans le livre. Donc, merci, puis on se revoit dans une prochaine capsule.